Hola, je tourne en rond au niveau des bonjours dans différentes langues, mais c'est pas grave. Hola à tous, bienvenue dans la journée, dans le jour 11 du challenge des 30 jours. Je rappelle le challenge pour ceux qui sont nouveaux. 30 jours, un petit compte de 5000 $. Et en objectif simple, repartir de zéro. Pour prouver qu'un débutant peut réussir s'il suit exactement les mêmes règles que moi. Dès l'ouverture du challenge, mon dépôt a été doublé grâce à mon propre lien partenaire. Et toi aussi, tu peux avoir ce x2 instantanément via mon lien partenaire en description. Voici les règles du challenge. Règle numéro 1, je dois trader uniquement avec le compte du challenge. Règle numéro 2, je change de stratégie chaque semaine. Et ce sera toujours une stratégie déjà présentée auparavant sur ma chaîne YouTube. Règle numéro 3, je n'ai pas le droit d'utiliser d'autres compétences. Aucun raccourci, juste la stratégie de la semaine pour montrer qu'un vrai débutant peut suivre et réussir. Et règle numéro 4, tous les 2 jours, une vidéo du challenge sera postée à 15h heure française. Abonne-toi pour ne pas la manquer. Pourquoi je fais ce challenge? Il faut savoir que tous les bénéfices générés, je les offrirai à un membre de mon groupe VIP. Parce que quand j'ai commencé, j'avais les compétences mais pas le capital. Aujourd'hui, je veux offrir à quelqu'un l'opportunité que j'aurais rêvé avoir. Et en même temps, me challenger moi-même en repartant dans tout petit compte. En bref, je passe le flambeau tout en évoluant sur mes compétences. Et si tu veux copier mes trades gratuitement et rejoindre le groupe VIP, crée ton compte via mon lien en description, profite du x2 sur ton investissement, puis envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Maintenant, place à la stratégie de cette semaine. Comme tu l'as vu plus tôt, une semaine est égale à une stratégie. Nous sommes dans la semaine numéro 2. Donc voilà la deuxième stratégie qu'on va utiliser. Elle est basée sur cette vidéo, donc comment la stratégie fonctionne? Tu vas rajouter l'indicateur Relative Strength Index, autrement appelé le RSI. Le RSI est muni d'une ligne verte et de 3 lignes. Une ligne sur les 70, une ligne sur les 50 et une ligne sur les 30. Chacune des lignes va agir comme un support ou une résistance. Autrement dit, chaque ligne va donner du fil à retordre au marché pour la dépasser. Donc en bref, la stratégie est simple, dès que notre ligne verte approche d'une des 3 lignes, on va venir prendre en trade dans le sens contraire. On va venir spéculer sur un retournement. Maintenant que tu as tout compris, on peut passer sur le marché. C'est parti et bon visionnage. Ok, maintenant que tu as les règles, que tu connais le challenge, etc., c'est super, on peut directement commencer. Alors, on atteint les 14 686 $ sur le jour 10. On entame du coup le deuxième tiers du challenge et on va directement chercher un marché. Donc normalement tu as eu l'explication du challenge dans la petite animation, mais au cas où je vais venir réexpliquer la stratégie pour les 2-3 là au fond qui sont un peu longues pour comprendre là. Donc bien sûr, si tu as du mal à comprendre, il n'y a pas de souci, on est là dans tous les cas. Mais voilà, faut bien se prendre des clashs de temps en temps. Du coup, alors attends, laisse-moi chercher un marché pour que je puisse te donner un petit exemple. Ouais, allez, ça peut le faire, on va placer 1%, j'aime pas trop ce marché, mais vas-y, en débutant, mettrai le trade avec la stratégie. Donc la stratégie fonctionne sur les supports et les résistances, bien sûr, c'est beaucoup plus poussé que ça, mais j'ai réussi à simplifier les choses pour que ce soit compréhensible pour tous les débutants. On utilise l'indicateur RSI pour comprendre les choses. Ligne des 70, ligne des 50, ligne des 30, chaque ligne fait office de support ou de résistance, autrement dit de niveau où le marché a du mal à dépasser, d'accord? Donc là par exemple on arrive sur les 50, le marché va avoir du mal à dépasser ce niveau-là. Et donc on vient placer un trade tout simplement au retournement, ça va pas plus loin, tout simplement. Donc comme je l'ai dit, je suis pas très fan de ce marché parce que j'ai utilisé d'autres compétences d'analyse pour déceler le fait que le marché est pas top, mais en débutant il serait arrivé sur le marché, il aurait vu ça, donc il aurait pris le trade, donc je fais comme en débutant, parce que le but de ce challenge, il y en a 3. Le premier, prouver que les stratégies que j'ai présentées jusqu'à maintenant sur ma chaîne YouTube fonctionnent très bien, d'accord? Et si tu perds, le problème c'est ton mental tout simplement, il faut travailler dessus, c'est normal d'avoir un mental faible au début. Deuxième truc, pour me réhabituer à trader avec des petits comptes, donc oui on est sur 14 000 $, c'est pas un petit compte pour tout le monde mais pour moi, voilà, j'ai pris l'habitude de trader avec beaucoup plus, donc c'est un petit compte, donc je travaille ma patience on va dire. Troisième point, pour financer quelqu'un, parce que tous les bénéfices générés dans ce challenge seront reversés à un membre aléatoire de mon groupe VIP, donc dans le groupe où tout le monde peut copier mes trades, etc. Pas aléatoire, pardon, un membre qui mérite, tout simplement. Un membre qui méritera, qui montrera qu'il a de la bonne volonté, qu'il travaille, etc. pour réussir à devenir trader. Parce que moi-même, quand je commençais, c'était difficile de commencer avec un petit investissement alors que j'avais les compétences. C'était très long et frustrant. Et j'aurais aimé que quelqu'un fasse ça pour moi, donc je le fais pour les gens. Voilà, je passe le flambeau, tout simplement. Donc on parle de plusieurs milliers de dollars à gagner, bien sûr. Hein. Et voilà, tout simplement. Et si tu veux rejoindre le groupe VIP,
T'as le lien Pocket Option en dessous dans la description, t'auras plus 100% sur ton dépôt, d'accord. Donc moi par exemple j'ai mis 5000, j'ai eu 10 000 avec le bonus de dépôt. Et là du coup je suis en train de faire évoluer le compte. Et ensuite du coup tu m'envoies un petit message sur Telegram, le lien en description aussi. Et je t'ajoute directement au groupe VIP, c'est gratuit. Donc je cherche un petit marché, voilà, là ça paraît bien. Je vais placer 2 trades cette fois-ci. Donc là effectivement j'étais pas trop concentré sur le deuxième trade. J'ai pris un petit peu quelque chose et je saurais même pas dire, j'aurais même pas récapitulé les trades que j'ai pris là. Sur le deuxième, j'étais pas concentré, c'était une petite erreur de ma part. C'est pas grave, là on est sur un trade correct pour être honnête. Mais c'est fou, à chaque début de journée, les trades ils sont complexes. Genre vraiment, début de jour 9, début de jour 10 et début de jour 11 ont été complexes. C'est terrifiant, hein, c'est terrifiant. Mais c'est devenu une règle, j'ai l'impression. Le début de chaque journée doit être complexe. Tac. Mais c'est bien, ça montre le vrai trading. C'est cool en vrai. Ça paraît bien ça. Ça montre en fait ce que c'est vraiment le trading quoi. Il y a tellement de gens qui promettent des choses et du coup les gens ils voient pas ce que c'est le vrai trading. Les galères etc. C'est bien là au moins ça te montre la réalité, c'est bien, c'est bien. Ouais ça me paraît bien ça. Ah, je vais prendre mon point d'entrée. Vas-y, vas-y, monte, je vais prendre mon point d'entrée. Dépêche, monte. Ok, descends. Attends, je vais prendre encore 2 trades. J'ai pas pris tous les trades que je voulais prendre. Descends. Ok, monte. Ah. Terrible. Pourquoi Pourquoi ça suit comme ça ce que je dis? Enfin, à l'envers du coup. Ok, descends. Je sens qu'il y a quelque chose, que je peux contrôler le marché là, mais j'ai du mal à déceler mes pouvoirs là. Descends. Ça veut pas, hein. Le marché réagissait que tout à l'heure. Hein. Bon, malheureusement, c'est perdant. Le but, encore une fois, c'est de faire confiance à la stratégie. Il faut pas que je t'emporte mentalement. Il faut juste que tu fasses confiance en fait à l'évolution. Et tu gagneras sur le long terme, c'est normal. Donc, du coup, tu le vois. Attends, on va juste chercher d'autres marchés. Donc là, tu vois, il y aura beaucoup de débutants, je pense, à ma place qui auraient déjà paniqué quoi. C'est normal, hein. Tu débutes, tu vois ton portefeuille descendre, etc. Ça fait un peu peur. Mais voilà, faut juste. Reste patient. Fais confiance à la stratégie. Pourquoi Il y a 2 points déjà. Si tu investis, tu es censé être prêt à perdre ton investissement pour pas paniquer. Et de 2, si tu utilises une stratégie, il faut faire confiance à la stratégie. Sinon, pourquoi tu utilises une stratégie? Tu vois, c'est genre une évidence quand je le dis comme ça. Hein. Mais tellement de gens le font pas, ça, ce que je viens de dire. C'est terrible. Mais vraiment, à chaque début de journée, le début du jour 9 était comme ça aussi. Vraiment, où on est monté en pourcentage, mais genre vraiment énormément. Donc début de jour 11 c'est à peu près pareil, c'est une journée assez complexe au début en tout cas. On va voir un peu comment ça va évoluer sur la suite. J'ai l'impression que le marché réagit un peu en retard quand même. Bon ça n'a pas cassé, hein. Ça n'a pas encore vraiment cassé. On est toujours dans la zone. Ça n'a pas cassé donc on va venir reprendre en trade. Attends juste que ça monte légèrement pour prendre un bon point d'entrée. Pour moi ça va dans tous les cas se retourner là, voilà super. Faut combien de trades là? Il en faut pas mal là. J'en ai pris exactement 10, il en faut encore 5 autres, 6 autres. Ouais, c'est ça, 6 autres. Non, ça me saoulerait là si on gagne. Ça, genre, si ça remonte pas. Ça serait embêtant. Ok. Ok. 2000, donc il me manque 2. 1, 2, je crois. Il y a 2300 qui a été mis, donc ça veut dire, ouais, c'est ça. On est bon sur la quantité de trade, on va voir ce que ça va donner. Oh, le marché. Ah, c'est la première fois qu'on monte autant en pourcentage par contre. Première fois qu'on monte autant en pourcentage dès le début de journée. C'est complexe, waouh. Waouh, ok. Vas-y. Vas-y, pas de soucis. Ça me convient. Encore une fois, on panique pas. Hein. Cette fois, juste pour rendre les choses plus faciles. Si c'était 16, alors cette fois, ce sera 16 comme ça. Donc là, c'est 8. Là, je prendrai 8 trades là. 8 trades, donc ça fait 4000. Ok, exactement. Tac. Ok. Ok. 8 trades, on a dit. 1, 2, 3, encore un. On est bon, je crois. 4, 3, 4. Ouais, on est bon.
il y a bien 8 trades qui a été pris. Et si là du coup on perd, et ben on mettra tout le portefeuille. Mais c'est comme ça, faut faire confiance, c'est les probabilités. Il y a seulement, avec cette stratégie, il y a 0,16% de chance de tout perdre. Donc de perdre en fait 7 trades d'affilée, donc c'est très peu probable. Faut juste faire confiance aux probabilités et c'est tout quoi, ça ira. Tu vois, voilà, c'est bon, c'est rentabilisé. Donc forcément, là, n'importe quel débutant en fait aurait juste paniqué et il aurait perdu comme ça, tu vois. Mais en réalité, il faut juste que tu fasses confiance à ta stratégie et une fois que c'est fait, bah tu gagnes quoi. Il y a un truc qui s'appelle des probabilités et voilà, faut bien qu'à des moments ton portefeuille il augmente un petit peu, faut bien qu'à des moments tu aies des coups de malchance. Mais en fait, tant que tu suis la stratégie, tu gagnes quoi sur le long terme, c'est très très simple. Et je sais que cette vidéo là, cette journée là, donc le jour 11, il va faire des vues. Je le sais très très bien. Pourquoi? Parce que ça c'est important. Ce qui vient de se passer c'est très important. Pas parce que oulala il y a de l'adrénaline etc. Je suis monté en pourcentage. Mais parce qu'il y a plein de gens qui sont face à ce problème. Plein de gens qui ont effectivement des stratégies gagnantes. Mais mentalement ils n'arrivent pas en fait. Mentalement ils arrivent juste pas au monter en pourcentage. Et c'est normal au début. C'est complètement normal. Mais en fait il y a deux types de personnes. Les personnes qui vont remettre la faute sur la stratégie. Donc sur la personne qui a créé la stratégie. Moi, et d'autres personnes qui vont en fait remettre la faute sur eux-mêmes et qui vont comprendre en fait qu'ils doivent travailler sur eux. Donc là effectivement aujourd'hui quand même la stratégie elle est très mauvaise. C'est une stratégie de quantité pas de qualité. Si tu veux une stratégie plus qualitative, va sur le jour mince, j'ai raté mon point d'entrée. Va sur le jour 1 à 8. Cette stratégie est largement plus qualitative pour être honnête. Mais aujourd'hui la stratégie qu'on utilise elle est faite pour avoir beaucoup de trades à la fois, pas avoir de la qualité. Donc voilà, plus qu'à attendre. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je voulais dire, like, abonne-toi et commente. Voilà, dis-moi en commentaire par exemple, quel est ton objectif pour l'année 2026 en trading? Dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais apprendre? Quel montant sur ton portefeuille tu aimerais atteindre? Dis-moi, voilà, dis ton âge et l'objectif que tu te fixes. Et dans un an, je reviendrai sur la vidéo et je répondrai à toutes les personnes qui auront mis un petit commentaire. Voilà. Et je dirai, alors, t'en es où de ton objectif? Et même si c'est un objectif par rapport à moi, genre j'aimerais commencer à copier tes trades, etc. Donc je te rassure, hein, quand je fais des trades, je suis beaucoup plus, quand je donne des trades à copier plutôt, je suis vraiment largement plus concentré que maintenant. J'utilise mes vraies compétences, j'utilise pas juste les stratégies comme ça, et j'agis pas comme un débutant. Là je fais exprès d'agir comme un débutant, etc. Mais du coup, même si c'est par rapport à la copie de mes trades, hein, tu me dis, j'aimerais commencer à copier tes trades et générer tant. Et je reviendrai dans un an et je te dirai, alors t'en es où, mon petit gars? Et peut-être, qui sait, peut-être que tu seras millionnaire, hein, non. Peut-être que tu auras atteint tous tes objectifs, ou peut-être que tu auras tout raté. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ah. Super. Alors attends, on est à combien là? 286, ça veut dire que si on gagne, on a 4... Ouais, faudrait que je prenne 3 trades là, je crois. Je suis pas concentré dans la vidéo, dans cette journée là. Je suis pas du tout concentré. C'est terrible. Peut-être qu'on va écourter un peu. Hop, je t'arrête 2 secondes. Je t'invite à me dire en commentaire ce que tu penses de la stratégie que j'utilise. Est-ce que selon toi, elle est bonne? Est-ce qu'elle est trop complexe ou beaucoup trop simple? Dis-moi vraiment en commentaire. Je prendrai toutes les critiques constructives qu'il y aura et je répondrai à chaque commentaire personnellement. Par contre, aujourd'hui, le marché, il est complexe, hein. Bon, ça arrive les journées complexes, hein. Forcément, j'y suis préparé. Mais quand même, hein. Il est complexe le marché aujourd'hui. Ah, c'est sûrement la pire journée depuis le début du challenge, hein. Bon, ça arrive, hein. C'est logique qu'il y ait une journée comme ça, je m'y attendais. Mais peut-être pas aussitôt dans le challenge. Bon, ok. Voilà, on met 4 trades. On attend que ça descende. En attendant, je vais répondre à quelqu'un qui veut rejoindre le groupe VIP rapidement. Je viens de me faire un petit message sur Telegram. Attends, je vais mettre sur l'autre page, comme ça tu peux voir le trade qui évolue en même temps. Donc je lui réponds vite fait. Il veut rejoindre le groupe VIP, donc voilà, je suis un petit peu là pour lui. Le trade est gagnant, ce que je vois. Super. Il lui a répondu, il va rejoindre, il va être content, il va avoir des signaux, etc. Et ça fait plaisir. Moi j'adore voir les membres contents, ça me fait trop plaisir.
En fait, c'est du travail, quoi, donner des signaux, donner une formation, etc. C'est du travail, pour être honnête. Tout est gratuit en plus. Et quand je vois que ça fait plaisir, c'est là où je suis récompensé. Sérieusement. Surtout, voilà, quand je vais donner au gagnant du concours le compte, c'est sûr et certain que bah, ça va lui faire plaisir, quoi. C'est évident. Donc là, j'ai pris 2 trades. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'en fait, j'ai du mal faire mes comptes au niveau du money management. Euh, Vraiment, parce que je suis pas arrivé du coup au 14 500 là où j'étais. Effectivement, en fait, là, avec cette stratégie, on est en train de. Elle est ok quoi, mais elle est pas dingue. Hein. Vraiment, le marché actuel, il est pas bon pour cette stratégie. Elle marchait très très bien il y a 1 an et demi quand je vais poster la vidéo, mais elle nécessite vraiment une petite mise à jour, la stratégie. Vraiment. On gagne hein, quand même, hein, mais elle nécessite une mise à jour. Mais cette fois, j'ai placé 2 trades par 2 trades parce que j'ai fait des erreurs sur la gestion d'argent. On va venir rattraper ça. Tac. Oh. Oh. Ça c'était où ça? Ok. Ouais non, non bah non il restait que 5 secondes. Je me suis emporté parce que c'était des petits montants. Ah ça me saoule, je me suis emporté parce que c'est des petits montants. J'explique un peu ce qui s'est passé. J'ai l'habitude de trader avec des portefeuilles beaucoup plus gros, tu vois. Et donc forcément là, disons que j'ai le clic facile sur les trades. Et c'est ce qui s'est passé là. Genre, j'ai vu que c'est des petits montants là, vraiment je me suis juste emporté. Et c'est aussi pour ça que le challenge est important pour moi, parce que ça travaille ma patience quoi. Forcément avec un portefeuille petit comme ça, j'ai moins de patience, je vais être plus sujet à mettre des trades comme ça un peu bêtes. Et c'est bien parce que du coup ça travaille quand même ma patience et ma rigueur on va dire. Et ouais. Donc dommage. Non, pas le trade. Ouais, ça c'est bien ça. Je vais venir prendre le trade. J'attends juste d'être sûr qu'on soit en dessous là. Genre qu'on passe légèrement en dessous pour prendre une petite marge de manœuvre, tu vois. Genre, ouais, ça pourrait être cool. Mais bon, je sais pas si ça va redescendre, hein, ça m'étonnerait. Je mets une petite cloche, ça me fera une notification si ça redescend. Ok. Ça c'est sympa, mais il faudrait que ça atteigne ce niveau là parce qu'on n'est pas encore sur les 50. Pareil, je mets une petite cloche et je pars. Clairement, sur cette journée, donc sur ce jour 11, je me suis un peu paumé avec la gestion d'argent, pour être honnête. Je sais pas trop où j'en suis, je suis un peu embrouillé là. Donc, ouais, je suis un peu embrouillé pour être honnête. Donc voilà, ce qui est bien, c'est ce qu'il faut faire, voilà, c'est qu'il faut s'en rendre compte quand c'est le cas. Ça peut arriver, voilà, même à des gens qui ont l'expérience. Et quand t'es embrouillé comme ça, bah, tu t'en rends compte en fait. Et tu fais pas le con, genre vraiment. Par exemple, je vais éviter de prendre le trade pour être honnête. Il est un peu bizarre le marché. Et tu fais pas le con, juste tu t'en rends compte et tu en es conscient, tu vois. Du coup, je vais pas venir, on va dire, augmenter vraiment les sommes, tu vois. Je vais vraiment rester calme. Et voilà, pas trop. Là, je sais que je viens de perdre en trade de 3 trades. Je vais pas mettre 6 cette fois, tu vois, je vais rester sage. Voilà, je me bouche en même temps, c'est terrible. Je vais rester sage, je suis un peu fatigué en même temps. Donc j'en suis conscient. Et surtout, ça doit pas impacter mes trades, quoi. Je sais que je suis fatigué, donc je vais venir naturellement prendre un peu moins de risques. Il faut pas que ça impacte mes trades, surtout pas. Peut-être que juste cette journée, en fait, elle va se terminer en négatif, malheureusement. C'est pas grave. On sera à combien là? 14 000, ça veut dire qu'on a perdu genre 400 balles. On va venir chercher une dernière opportunité. Ok. J'attends que ça dépasse encore une fois. Ok.
Je mets 2 trades, comme je l'ai dit, cette fois je fais 2 trades par 2 trades. Peut-être que c'est effectivement une erreur, peut-être que parce que c'est un petit compte, du coup je fais cette liberté de prendre 2 trades par 2 trades. Mais c'est vrai que peut-être que je l'aurais pas fait sur mon compte principal. Faut que je m'en rende compte aussi, c'est comme ça, je travaille sur ma patience. Il faut aussi savoir être indulgent avec soi-même. Tu peux pas directement en fait faire les changements que tu veux faire sur toi-même, tu dois travailler en fait. Et forcément il y aura des moments, bah voilà, par exemple là je suis un peu fatigué, je me rends compte et en fait cette fatigue amène à faire quelques erreurs. Quelques erreurs de jugement, quelques erreurs d'inattention, etc. Donc par exemple, j'ai eu du mal à suivre la gestion d'argent que j'ai fait, donc c'était une erreur d'inattention par exemple. Bah, je continue à trader, on n'a pas encore vraiment cassé, tu vois. On est vraiment toujours dans le même résistance. Donc, j'ai fait quelques erreurs d'inattention, hein, tu l'as vu avec la gestion d'argent, quelques petites erreurs d'analyse aussi. Et ouais, donc j'en suis conscient. Et voilà, honnêtement c'est la pire journée depuis le début. On a fait aucune journée en négatif jusqu'à maintenant, on a fait une journée neutre et sinon toutes les autres journées c'était du positif. Donc voilà. On voit aussi en même temps la supériorité très claire de la toute première stratégie qui était largement plus efficace. Et c'est normal, c'est la stratégie la plus récente, celle que j'ai vraiment développée il y a quelques semaines maximum quoi. Donc voilà. Ah là là, mon point d'entrée est complètement raté. Je voulais prendre 3 trades mais c'est redescendu d'un coup. Ah, sur 5 secondes, je vais éviter. Ok, on va continuer du coup, vu que la résistance a été respectée. Et ce sera le dernier trade de la vidéo, c'est la vidéo la plus longue, je crois, jusqu'à maintenant. La journée la plus complexe et surtout la journée la plus longue. Et ben, fallait bien que ça arrive à un moment donné, hein. C'est obligatoire. Hein. Encore une fois, rien ne peut monter indéfiniment, il faut forcément qu'il y ait des petits retracements de temps en temps. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va appeler une journée retracement, hein, tout simplement. C'est obligatoire. Non, je peux pas. Faudrait, genre oui, le trade, je pense, ça va aller vers le bas, mais j'utilise mes autres compétences, j'utilise pas vraiment la stratégie si je faisais ça. Voilà, on va attendre que ça dépasse légèrement pour être sûr. Ouais, effectivement, ça risque pas. Forcément, il y a une résistance ici, ça va pas vouloir venir. Ça va avoir un peu de mal, un peu de difficulté. Peut-être pas sur cette bouger sur la prochaine. Ok. Ok, super, donc là ça va monter. Enfin, faut que ça monte pour que je prenne entrée dans baissière. Ça veut pas, hein. Ça veut pas, malheureusement. On va changer de marché. Ouais, écoute, je suis pas fan de ce marché du tout, mais en débutant on aurait pris le trade. Donc je suis obligé de prendre le trade. Mais pour être honnête, je suis pas fan du tout, hein. J'aime pas. Bon, tant mieux. Ok, 14 300, on est clairement en neutre, ni gain ni perte, je vais aller bien me reposer et revenir plus fort du coup pour le jour 12. J'espère que t'es prêt pour faire des gros bénéfices. Rendez-vous dans 2 jours à 15 h pour le jour 12. Allez, bye.